Bonjour YouTube. Aujourd'hui, avec Léa, on parle des attentes dans l'amitié. On discute de est-ce qu'il y a des attentes légitimes et des attentes illégitimes. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des attentes et comment est-ce qu'on peut se libérer des attentes quand elles deviennent malsaines. Un épisode rempli de bonnes questions et je pense qu'il va très bien en complément de l'épisode avec Carole sur la codépendance et la liberté dans l'amitié et je vous invite à aller l'écouter parce que je pense que ça vous donnera des réflexions complémentaires. Donc voilà, je vous souhaite un bon épisode et une bonne écoute. Léa, bonjour. Bonjour Sophie. On est réunis aujourd'hui pour parler des attentes dans l'amitié et on pensait que c'était important de faire ce sujet parce que, qu'on y croit ou pas, les attentes jouent un rôle dans notre manière d'habiter nos amitiés. Il y a des attentes cachées ou des attentes visibles et ça influence forcément comment on vit nos amitiés. Je dirais que peut-être si on les vit mal, c'est peut-être qu'il y a des attentes non résolues. Mais bon, ça c'est toi qui vas le dire. Donc, Léa, est-ce que tu veux te présenter rapidement ? Eh ben oui, du coup je m'appelle Léa, j'ai 20 ans et je suis étudiante à Lyon. Et voilà, et j'aime Jésus. Très bien. Je sais pas si ça me résume aller bien. Lire la bio de Léa Exactement. sur Instagram ou sur Buzzsprout. Du coup, Léa, c'est quoi un ami pour toi ? C'est drôle parce que du coup, en préparant un peu cet épisode, j'ai eu l'occasion de discuter avec mes amis de comment est-ce qu'on définissait l'amitié. Et notamment, en fait, j'ai dit en tout cas, moi, ce qui compte pour moi dans un ami, c'est les confidences. C'est le fait que je puisse m'ouvrir. C'est le fait que je puisse un peu raconter ma vie sans avoir l'impression d'être jugée. Du coup, je dirais que en premier, un ami pour moi, c'est un confident. En tout cas, même si au final, j'en avais pas forcément conscience, genre c'était pas la première chose qui me viendrait à l'esprit. Au final, en y réfléchissant, mon critère premier, c'est un peu le fait que je puisse m'ouvrir et que je puisse dire un peu ce que je pense. Est-ce que ça doit être réciproque ? Ouais. Ok. Parce que j'ai aussi envie de savoir ce que la personne elle pense. En fait, quand je dis confidence, c'est pas juste qu'est-ce qui se passe dans ma vie actuellement, c'est aussi qu'est-ce qui se passe dans mes réflexions, dans mes pensées, les sujets sur lesquels j'ai réfléchi. Et du coup, j'ai aussi envie de savoir le positionnement de la personne, notamment par exemple, pour pas que je dise des gourdes. Donc, en vrai, c'est pour ça que j'ai aussi envie que ce soit réciproque et je pense que j'ai un peu eu du mal au début, dernièrement, à me faire des amitiés quand je suis entrée à la fac, parce que j'avais l'impression que j'avais du mal déjà, moi, à m'ouvrir à la personne, parce que j'avais l'impression que la personne, elle était pas forcément prête à s'ouvrir en retour sur les choses sur lesquelles elle traversait dans sa vie en ce moment, ou même en fait juste les réflexions qu'elle avait, mais peut-être parce qu'en fait la personne elle est pas pareille, elle va pas avoir des réflexions sur qu'est-ce qui se passe dans le monde actuellement ou sur telle ou telle chose, et je pense que ça a été un peu un des premiers trucs sur lesquels je me suis heurtée dans les attentes, dans l'amitié du moins. C'est un bon teaser pour la suite de l'épisode alors. Exactement. Donc, pourquoi est-ce qu'on a des attentes dans nos amitiés selon toi ? Pourquoi est-ce qu'on a des attentes ? Je dirais on a un peu des attentes dans la vie en général et dans nos amitiés aussi parce que c'est un aspect de notre vie dans lequel on a envie de réussir. J'imagine que tout le monde n'a pas en tout cas moi j'avais vraiment cette envie, ce désir en entrant à la fac d'avoir un groupe d'amis et d'avoir un groupe de personnes sur lesquelles je puisse un peu me reposer. En fait, je veux dire, je suis pas vraiment un leader, moi je suis plutôt un follower pour dire. Et du coup, ça déjà je pense que ça change un peu nos attentes dans l'amitié. Est-ce que t'as envie d'être la personne qui guide ou est-ce que t'as envie d'être la personne qui suit et qui est plutôt dans le côté un peu loyal, j'ai envie de dire. Et pour avoir discuté avec une amie, en fait, je lui disais mais tu veux pas venir à tel truc, tel événement, tu verras, ce sera l'occasion de un peu rencontrer des gens, te faire des amis. Et en fait, elle m'a dit mais moi j'ai jamais vraiment eu ce désir de se faire des amis, d'avoir un groupe d'amis et tout ça. En fait, elle a juste quelques amis. Et ça va bien comme ça. Et du coup, je pense qu'il y a déjà ce côté de on a envie de réussir dans l'amitié, mais pas forcément de la même manière. Ça crée des attentes, mais pas à la même échelle, pas au même niveau. Ouais, hyper intéressant. Parce qu'en fait, quand on dit les attentes dans l'amitié, on pourrait penser il faut pas en avoir.
en réalité, on a forcément des attentes sur à quoi l'amitié devrait ressembler. Pas forcément une attente sur l'ami, mais une attente au moins sur la forme de l'amitié. J'ai des attentes que tu m'appelles tous les jours, ou qu'au contraire tu m'appelles pas. J'ai des attentes sur, c'est une forme, sur la forme de l'amitié, quoi. Ouais. Ah, d'ailleurs, je vais peut-être rajouter un truc sur pourquoi est-ce qu'on a des attentes dans nos amitiés. Je trouvais que c'était assez, comment dire, logique de mettre ça en rapport peut-être avec les langages de l'amour. Parce que, Tu par veux exemple, rappeler ce que c'est les langages de l'amour? les langages de l'amour, c'est une théorie développée par un psychologue, je ne sais plus son nom. Gary Chapman, je crois. Ouais, merci. Qui a développé 5 façons d'exprimer l'amour. Donc, de mémoire, c'est le toucher physique, les paroles, du moins les mots encourageants, les actes de service, les cadeaux et les temps passés. Et Qualité, moi, les moments de qualité ensemble. Et moi, par exemple, je me rends compte que ces derniers moments, enfin, dans ma vie, moi, c'est surtout les moments de qualité et le toucher physique. Moi, toutes mes copines, je leur fais des câlins. Même mes copines qui sont pas trop tactiles, je leur fais quand même des câlins, même si elles sont pas forcément ouvertes, enjaillées. Et souvent, la plupart du temps, maintenant, j'avais notamment une amie qui était pas très tactile. Maintenant, elle me fait des câlins. Ouais. Et en plus, je suis la seule personne à qui elle fait des câlins, donc je me sens vraiment privilégiée. Ça, c'est l'amour, ça. Ah, tellement. Donc, le toucher physique et aussi le côté passer du temps avec les gens. Ouais. Moi, j'ai l'impression, en fait, si je vois pas mes amis, je dis pas qu'on n'est plus amis, mais j'ai l'impression qu'il y a déjà une distance qui s'est mise. Et je pense que, notamment, le fait, ces dernières années d'être entrée à la fac, le côté de, mes amis de lycée, je vais peut-être moins les voir, mais c'est pas pour autant qu'on s'aime moins, c'est pas pour autant qu'on est moins amis, c'est juste, que ça prend un peu une autre distance, enfin, ça prend, disons, une autre tournure. Ouais. Et je veux dire, et c'est pas pour autant que, on n'est plus du tout amis. Et je pense que j'avais un peu ce schéma aussi avant de voir un peu noir ou blanc, on est amis, on n'est pas amis, en fonction de si on se voit ou si on se voit pas. Ça a été, disons, un truc sur lequel j'ai travaillé. Ou du moins, j'ai pas trop eu le choix, sur lequel ça s'est imposé à moi. Exactement. Donc ouais, je dirais, pourquoi est-ce qu'on a des attentes dans notre amitié? Parce qu'en fait, on a un peu des langages de l'amour différents. Par exemple, j'avais un ami qui, pour lui, son langage de l'amour, ça va plus être... En tout cas, c'était pas forcément les moments passés ensemble. Et du coup, j'étais là, mais on se voit pas. Et alors qu'en fait, pour lui, se voir, c'était pas la priorité. Lui, ça allait plus être quand on allait peut-être juste s'envoyer par message un peu des paroles. Ah oui, je sais que tu fais tel truc aujourd'hui, bon courage pour ça. Ou alors, ah oui, bonnes vacances si tu pars quelque part. En fait, pour lui, ça valait plus que se voir, alors que pour moi, c'était le cas. Et du coup, je pense que souvent, on parle des langages de l'amour dans le couple, de dire il faut savoir quel est le langage de l'amour de ton partenaire pour pouvoir mieux l'aimer et pour pas en retour toi être blessé. Ouais. Mais je trouve que ça fait aussi sens d'en parler dans l'amitié parce que en fait ça met un peu en lumière nos attentes aussi, de dire qu'est-ce que moi j'attends dans une amitié. Est-ce que c'est notamment les moments passés ensemble parce que on va parler de tel ou tel truc. Est-ce que c'est aussi de se faire des câlins. Voilà. Trop intéressant. J'aime beaucoup ce parallèle avec les langages de l'amour. Alors, question suivante. Dans quelle mesure les attentes sécurisent nos amitiés ou les rendent malsaines? C'est quand même une question vachement orientée. C'est moi qui l'ai écrite. Voilà. Oui, ce que tu voulais dire, c'est qu'il y a... Les attentes, elles peuvent sécuriser, mais elles ont des limites. Et les limites, c'est que ça peut devenir malsain. C'est ça, en fait. C'est ça la question, mais c'est surtout le mot sécurise qui me fait rire. Oui. C'est un petit peu mon dada, donc... Très so-so. Ouais. Après, c'est drôle parce que cette formulation aussi, dans quelle mesure, ça me fait vraiment penser à une dissertation. Ouais, mais oui, c'est une question. Faut préciser que je suis en droit et que j'ai l'habitude de faire... Ouais, c'est ça, j'ai un peu des triggers. Là, je suis en mode, alors attends, plan de partie, de sous-partie. Donc, dans quelle mesure, Léa, les attentes sécurisent nos amitiés ou les rendent malsaines? Ça va paraître aussi un peu premier, ce que je vais dire, primaire, un peu basique. Mais en fait, si tu dis pas ce que t'attends dans une amitié d'une certaine manière, ça peut peut-être fâcher. Ouais. Ou du moins, ça peut rendre les choses malsaines, comme tu l'as formulé. C'est-à-dire que si la personne
elle sait pas que moi j'ai besoin que tu me dises des choses encourageantes, et ben je vais pas forcément me sentir bien dans cette amitié. Ou je vais peut-être pas forcément juste me sentir bien dans cette relation puisque je suis là, mais en fait, j'ai pas l'impression que, tu vois, il y a quelque chose qui manque. En fait, il y a un peu un malaise à ce niveau-là. Ouais. Alors qu'au final, l'autre personne, ça va être, moi j'ai besoin qu'on se voit. Ouais, mais en fait, si on va se voir, mais elle va rien me dire d'encourageant ou de vraiment qui ait du sens pour moi sur certaines choses. Bah du coup, j'ai l'impression que ça sert à rien. Je sais pas si c'est logique ce que je dis. C'est logique, mais quand même, je me demande, est-ce que tu peux vraiment attendre que la personne, si c'est pas son style de dire des paroles encourageantes, qu'elle se mette à en dire pour toi? Ah, bah non, mais du coup, ça renvoie plus au côté de l'altérité, en fait. De genre, Ouais. c'est normal d'être en face de quelqu'un qui ne te ressemble pas. Parce qu'en fait, on est tous différents. Ouais. Et qu'on est tous complexes. Et qu'on a nos dedans. On a nos dedans. C'est vrai, c'est pour ça qu'on en parle. Mais donc, si tu es face à quelqu'un, si je reformule ce que tu dis pour que je suis sûre d'avoir compris, le fait de parler de ses attentes, j'aime beaucoup ça parce que c'est vrai, en fait. Tu peux pas avoir des attentes que tu dis pas à l'autre, c'est pas intègre ou c'est pas juste. Quand tu dis à l'autre, en fait, moi, j'attends que tu me donnes des paroles encourageantes ou que tu me fasses des câlins. Déjà, moi, est-ce qu'on peut attendre ça? On peut en parler, mais ça donne l'opportunité à l'autre de te montrer qu'il t'aime, même s'il te donne pas des paroles encourageantes ou qu'il te fait pas de câlins. Oui, du coup, c'est une question ou pas? Non, mais l'attente... Ah, est-ce qu'on peut vraiment avoir des attentes formulées comme ça? Ouais. Ou est-ce qu'on attend que l'autre nous rassure dans le fait qu'on est aimé par lui? Bah, du coup, c'est plutôt est-ce qu'on peut vraiment avoir des attentes dans l'amitié? Ouais. Quelles sont les attentes légitimes et celles pas légitimes? Bah après, je vais dire, c'est un peu compliqué quand même. Au niveau des attentes légitimes, mon premier truc, ça aurait été de dire comment est-ce que tu définis l'amitié? Mais d'une certaine manière, quand on dit légitime, c'est en fait t'attends juste d'avoir un ami et en fait d'avoir quelqu'un sur qui tu peux compter. Ouais. Et en qui, moi je dirais surtout, le truc c'est la confiance. Ouais. Pour toi, c'est la confiance. Ouais. Ouais. C'est un peu une attente légitime, j'ai l'impression. En fait, c'est l'attente, c'est qui est légitime peut-être, c'est de dire que l'autre il veut être ami avec nous. Ouais. Et qu'il va travailler pour l'amitié. Mais en même temps, il va pas le travailler de la même manière. C'est ça le petit twist. Ouais, c'est vrai. Et puis je pense aussi, j'en discute avec ma sœur. En fait, un peu ce côté de tu peux juste être ami, le principe de base qui tient en amitié, le truc qui attire, c'est un peu avoir de la sympathie pour l'autre. Et en fait, c'est ça qui attire. Et en fait, j'ai l'impression que si tu connectes pas plus, à part avoir juste de la sympathie avec l'autre, c'est compliqué de genre être vraiment ami avec la personne. Et puis même en fait, ça renvoie aussi un peu au fait où des fois, t'as des personnes avec qui tu deviens ami très facilement. Et parfois, t'as d'autres personnes avec qui tu vas la connaître pendant, je sais pas, peut-être des années. Et au final, t'as pas l'impression d'être vraiment ami aussi profondément qu'avec d'autres personnes que tu connais plus récemment. Et comment relier ça par rapport aux attentes? Bah ouais, je dirais que du coup, ça aussi, ça modifie un petit peu ça module un petit peu nos attentes dans comment est-ce qu'on a envie de genre changer un peu ça. Ou comment est-ce qu'on a envie de faire évoluer l'amitié. Parce que pour moi, les attentes, le risque, c'est de vouloir se servir de l'autre. Et de vouloir, donc on projette des choses qu'on a dans nos têtes dans l'amitié sur l'autre, en fait, au lieu de vivre l'amitié pour ce qu'elle est. Et c'est peut-être ça le risque des attentes, c'est de... C'est ça que tu veux dire, que ça devienne malsain? Bah ouais, il y a les attentes non formulées, donc là on espère que l'autre peut lire dans nos têtes et puis comprendre des choses, voilà. Et puis il y a le risque de dire ouais, je vais projeter à l'autre et je vais positionner l'autre et me servir de l'autre de la manière dont j'ai besoin. Et en même temps, il y a les attentes qui sont légitimes, comme tu disais, confiance, sécurité, un peu de disponibilité quand même. Ouais, je sais pas. Parce que même au final, les attentes malsaines, je trouve qu'elles sont... malsaines, du moins les attentes un peu côté... dans le sens qui utilisent la personne. Ouais. J'ai l'impression qu'elles sont aussi compliquées à définir parce que, par exemple, est-ce que tu vas dire
je vais contacter la personne que quand je suis de passage à Lyon pour aller dormir chez elle. Ouais. Est-ce que ça, c'est utilitariste dans le sens même, t'es là en mode, je vais la contacter parce que je suis de passage sur Lyon. Mais d'une autre manière, est-ce que c'est une personne avec qui t'avais l'habitude de parler ou pas? Mais du coup, quand tu viens à Lyon, c'est l'occasion de lui parler. Ouais. Donc c'est l'occasion de la voir et du coup de dormir chez elle. Ouais. Donc même ça, en fait, en apparence, tu pourrais dire, c'est peut-être un peu le côté, tu utilises juste la personne, parce que tu as cette attente de, je vais aller chez elle pour dormir, parce que je suis mais de c'est passage pas sur une Lyon. attente, parce que dans une attente, il y a un besoin de réponse, il y a un besoin que la personne, elle approuve, elle réponde à notre attente. Alors que si la personne, elle te demande, c'est qu'est-ce qu'elle fait si tu lui dis non, en fait. C'est ça la question dans l'attente. C'est qu'est-ce qui se passe si... Enfin, c'est pas une attente pour moi, c'est une demande, c'est pas une attente en fait. Oui. C'est peut-être ça qu'il faudrait qu'on fasse la distinction entre attente et demande. Je demande si je peux dormir chez toi à Lyon parce que oui, j'ai envie d'utiliser ton appart, mais aussi ça me fait plaisir de te voir. Si tu me dis non, est-ce que c'est pas on peut grave. quand même se voir? Voilà. Si tu me dis non, c'est pas grave. Oui. Si c'est grave, ça veut dire que c'était une attente et pas une demande. En fait, c'est ça. Du coup, c'est à ce moment-là. Le malsain. Ça devient malsain quand, en fait, on attend quelque chose et que c'est pas une demande qu'on fait à l'autre. Et on n'assume pas positivement si la personne nous dit non. Donc voilà, en fait, on a trouvé. J'aime bien. Merci, Sophie. La différence entre une attente malsaine ou saine, c'est que, en fait, quand c'est malsain, c'est une attente. Quand c'est sain, c'est pas une attente. C'est une demande. Oui, une attente légitime. Comment mais c'est pas une attente légitime, du coup. Oui, du coup, oui. En fait, les attentes, elles sont toujours illégitimes. Parce que, en fait, une attente, tu vis la relation dans ta tête et s'il y a que toi, tu contrôles la personne, il faut qu'elle fasse ça, il faut qu'elle fasse ça, il faut qu'elle fasse ça, il faut qu'elle me réponde comme ça, il faut qu'elle soit disponible, machin. Du coup, c'est malsain parce qu'en fait, t'es dans le contrôle, t'es pas dans l'amitié avec deux personnes qui font ce qu'elles veulent, quoi. Toi, tu peux avoir des attentes vis-à-vis de toi-même parce que tu peux contrôler toi-même. Quoique, à quel point est-ce qu'on peut contrôler soi-même dans l'amitié, la jalousie qu'on peut avoir, tout ça, c'est des trucs internes qu'on peut pas vraiment contrôler, parce que sinon ça se saurait. Enfin, si, on peut le contrôler, mais je veux dire, on est un petit peu démunis face à nos réactions intérieures dans l'amitié. Bref, on s'égare. Donc c'est intéressant d'avoir cette distinction entre attente et demande, et j'aimerais bien qu'on peut-être donne des pistes de réflexion pour qu'on puisse se rendre conscient et être lucide quand est-ce que nos amitiés sont en train de glisser vers de l'attente et pas vers de la demande. Alors, est-ce que tu as des signes en tête à partager sur comment est-ce qu'on peut savoir quand on attend des choses dans nos amitiés? Du coup, le côté de la déception. Ouais. De dire, je m'attendais peut-être à ce que cette personne, elle réponde de telle manière et elle l'a pas fait. Ouais. Ou par exemple, je vais m'attendre à ce que la personne, elle soit disponible pour moi et elle l'est pas parce que, elle a une vie aussi. Ouais. Et que du coup, je vais être déçue là-dedans. Donc ouais, je dirais la déception. Je saurais pas trop quoi dire de plus, en fait. Moi, j'aurais dit, la déception. Moi, je parlerais d'amertume et de colère. D'amertume. Ouais. Je pense que l'amertume, c'est un signe que, en fait, il y a de l'attente, du coup, qui n'est pas répondue. Ça peut provoquer de la déception, et peut-être trop de déception, ça produit de l'amertume. Et de la colère, de dire je suis en colère que mon ami réponde pas. Bon, après c'est facile à dire, hein. Ça, c'est assez facile d'être traversé par ces émotions-là dans nos amitiés. Ouais, et j'ai l'impression que c'est assez facile aussi d'être blessé dans nos amitiés. Ouais. Parce qu'en fait, ça après, ça rejoint aussi le côté de l'altérité. En fait, t'as pas les mêmes désirs, les mêmes envies, les mêmes attentes, et du coup, elles sont toujours confrontées aux autres, et du coup, forcément, ça crée des, comme tu dis, de l'amertume qui peut engendrer de la déception, de la colère. Et je pense que le fait déjà de le réaliser, que en fait cette amertume, cette déception, cette colère ou je ne sais quoi, elle vient pas forcément de l'amitié, mais peut-être des attentes qu'on a sur l'amitié. Le fait de le réaliser, c'est douloureux, c'est difficile, et je pense qu'il y a que en traversant ça qu'on peut vivre l'amitié pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'on projette qu'elle est. Et en fait, on peut accueillir nos amitiés et nos amis que si on les accueille pour ce qu'ils sont, quoi, pas pour ce qu'on a envie qu'ils soient pour nous.
c'est vachement intense ce que je dis et ça a l'air hyper utopique, mais on est obligé de voir, d'être lucide sur ces émotions qu'on a pour que ces émotions puissent partir. Donc, là, on a parlé en gros des signes qui montrent qu'on a des attentes. Est-ce que tu pourrais donner des conseils à quelqu'un qui voit ces signes dans sa vie alors qu'il écoute et qu'il est en PLS dans son lit ou dans le bus et que qu'est-ce qu'il peut faire en fait? Je dirais déjà se regarder soi-même. Ouais. D'une certaine manière. Mais en fait, ça rejoint un petit peu aussi ce qu'on avait déjà dit sur la vulnérabilité. C'est en fait déjà être vulnérable avec soi-même pour ensuite être vulnérable avec les autres. Ouais. Là, c'est un peu pareil, c'est se regarder et se dire quelles sont mes attentes, mes attentes à moi, et comment est-ce que je les projette sur les autres. Et dans quelle mesure est-ce qu'elles sont bonnes et elles peuvent apporter du bien à l'amitié, parce que je pense que ça peut produire du fruit. Ouais. Ou dans quelle mesure est-ce que en fait non, c'est nul, ça apporte rien et il faudrait mieux que tu vois, dans le sens tais-toi, arrête de dire ça, arrête de penser ça. Et je pense que c'est déjà un peu le premier truc, de se dire en fait quelles sont mes attentes à moi. Enfin, en tout cas, moi je pense que ça m'a aidé de me rendre compte que moi, ce que j'avais besoin, c'est de passer du temps avec les gens. Et en fait, ça me blessait quand je voyais que les gens n'étaient pas prêts à se rendre disponibles pour me voir. Et par exemple, moi, je pense que aussi un des trucs qui, moi, vraiment réchauffe mon cœur dans mes amitiés, c'est quand je vois que la personne, elle a eu une semaine un peu chargée, mais qu'à la fin de semaine, elle va quand même prendre le temps d'être là. Ah mais si tu veux, j'ai un peu de temps en fin de semaine, est-ce qu'on peut se voir? Je vais recevoir ce message et là ça va vraiment trop me faire plaisir. Paillettes dans le cœur. Exactement. Et donc du coup je pense que c'est ce côté de quelles sont mes attentes et comment est-ce que je les projette sur les autres, et aussi comment est-ce qu'en fait est-ce que ça match par rapport aux autres ou pas. Et en fait souvent c'est assez évident. Si je vois qu'en fait la personne elle se rend pas disponible et du coup ça me fait mal, je suis là en fait, est-ce que c'était vraiment légitime de ma part d'attendre ça en premier lieu? Je pense. Trop intéressant. Parce que c'est vrai que dans l'épisode avec Pierre-Alain sur la solitude et se faire de nouveaux amis, on parle qu'au début d'une amitié, c'est très important de s'expliquer soi-même à l'autre, d'expliquer qui on est. Donc par exemple, toi, pour moi, glisser subtilement dans la conversation, pas sous forme de demande, mais sous forme d'explication, c'est important de passer du temps ensemble dans l'amitié. Juste cet épisode où tu parles de ça, tes amis, ils vont écouter et ils vont pouvoir entendre. Ah, en fait, si je veux devenir amie ou si je veux approfondir l'amitié avec Léa, il faut qu'on passe du temps ensemble. Et là, ça donne à l'autre l'opportunité d'y répondre. Mais si tu le dis pas, en fait, l'autre ne peut pas y répondre. Ou pas y répondre, mais... Non, c'est vrai. Ou aussi, juste, par exemple... je sais pas, moi je me dis, par exemple, le fait de montrer aussi... Parce que moi, je vais me rendre disponible pour les autres. Ou par exemple, je vais faire 3 heures de train pour aller voir la personne pour un week-end. Pour moi, ça c'est vraiment... Enfin, c'est une preuve d'amour. Parce que je suis là, pour moi, c'est important de te voir. C'est important de prendre le temps et de mettre en gros le prix dans le fait de prendre des billets de train, prendre le temps de prendre le train et d'aller te voir. Parce que pour moi, c'est important. Et je pense qu'aussi, souvent je le souligne en rigolant, mais c'est vrai en fait. Quand je vais voir la personne ou que je vais prendre le temps de voir la personne, je suis là. Là, c'est vraiment une preuve d'amour ce que je te fais. C'est ça. Et souvent on en rigole. Mais je pense que... Après, je sais pas trop. Je pense que je le dis assez facilement que pour moi, j'ai besoin de voir les gens. Pour les aimer. Oui, mais ça veut dire que tu le savais sur toi-même. En fait, les attentes, des fois, elles débarquent parce qu'il y a des choses qu'on sait pas sur nous-mêmes. Et du coup, on se rend même pas compte qu'on a cette attente-là parce que ça nous semble naturel et universel. Alors qu'en fait, passer du temps ensemble, apparemment, c'est pas universel. C'est important de le savoir parce que comme ça, on peut en être conscient et savoir dans les moments où on est déçu par nos amitiés et tout, qu'en fait, c'est ça qui est à l'œuvre et c'est pas... l'amour de notre ami, c'est que la manière de vivre l'amitié est un peu bizarre. Donc on arrive à la conclusion de l'épisode. Léa, c'est quoi tes 2 centimes sur la question des attentes dans l'amitié?
Je dirais que ce qui nous est dit dans la Bible en premier, c'est « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé ». Et que du coup, notre objectif premier, c'est pas juste d'avoir des attentes ou juste de se poser en question quelles sont mes attentes et comment est-ce que je les projette sur les autres, mais c'est surtout d'aimer la personne. Et en fait, il faut pas se mentir, c'est hyper compliqué d'aimer les personnes, surtout quand quand il y a des différences, quand c'est peut-être pas forcément une personne, un ami chrétien et qu'il va y avoir des divergences sur comment est-ce qu'on voit les choses. Mais ouais, je pense que c'est vraiment important de se rappeler ça, qu'en fait, il peut y avoir tous ces sujets sur l'amitié dans lesquels on parle dans cette saison qui sont genre tous hyper incroyables et que j'aime trop. Mais en fait, le premier truc qui nous est demandé, c'est aimez-vous les uns les autres. Et du coup, je pense que c'est important comme 2 centimes, de replacer le fait que c'est l'amour de Dieu. Et il y en a aussi l'exemple de Jésus là-dedans, quoi. C'est aimez-vous les uns les autres. Voilà. C'est un très bon mot de la fin, Léa. Waouh, impressionnant. Merci beaucoup pour cet épisode. Merci Sophie, à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On est très reconnaissante pour ces conversations sur l'amitié et on vous invite à partager, soit en public sur les réseaux sociaux, soit en un à un, pour que plus de gens puissent se rejoindre à la conversation sur l'amitié. N'hésitez pas à aller poser vos questions sur Slido, sur le lien Slido dans la description de l'épisode, pour qu'on puisse répondre à vos questions dans l'épisode de questions-réponses de fin de saison sur l'amitié avec Marion et Marjolaine. Et n'hésitez pas non plus à faire vos retours, si vous êtes d'accord, pas d'accord, sur Instagram ou par mail. On aime beaucoup entendre ce que vous pensez de ce qu'on produit. Je vous souhaite une très bonne fin de journée ou de soirée selon quand vous écoutez cet épisode. Et à la semaine prochaine.